bien, nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, en plus ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. J'étais beaucoup occupée ces derniers temps. Donc je suis de retour donc avec des vidéos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai postées cette semaine. J'ai des vidéos astuces et conseils. Donc je vais tout de suite commencer par tout ce qui est mode, tout ce qui est vêtements. Donc récemment je suis partie à New Look. Déjà celui-ci, si je suis avec les chapeaux, c'est parce que j'ai acheté ce chapeau, j'ai craqué sur ce chapeau hier chez New Look. Il coûtait 11,99 € et avec la carte étudiante en fait on peut l'avoir à moins de 10%, donc du coup je l'ai payé 10,79 €. Donc voilà, je le trouve trop beau pour le printemps et pour l'été surtout. Je suis en mode craquage. Ensuite j'ai acheté cette magnifique chose, c'est un sac qui se présente comme ceci. C'est un sac jaune avec une anse qui est grande qu'on peut régler ici. Il m'a coûté il me semble 19,99 €, mais je l'ai payé avec les moins de 10%, donc il m'a coûté 18 € et quelques, ou 17 et quelques. Ce sac est genre magnifique. Le jaune c'est une couleur que j'adore depuis des années. D'ailleurs le jaune, enfin le jaune en sac est apparu comme une révélation quand j'avais regardé la série Profilage, la série française Profilage. D'ailleurs c'est la seule série que j'ai regardée. Pas depuis 3 semaines, je fais que porter celui-ci, enfin c'est celui-là que je porte le plus ces derniers temps, donc voilà. Ensuite j'ai acheté également un pantalon. Donc c'était un pantalon droit que j'ai acheté également chez New Look hein. Et c'est un short leg, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il m'a coûté 17,99 €. Il se présente comme ceci. Voilà. Aouh. Voilà, une jambe. Je vais commencer au bout. C'est un pantalon droit classique et franchement j'aime trop sa matière. C'est une matière, on va pas avoir chaud, c'est une matière fluide et je pense que c'est plus un pantalon de printemps-automne. Donc c'était un pantalon qui est parfait pour tout ce qui est professionnel, parce que je suis en commerce et donc il faut que je sois plutôt classique. Donc voilà, tout simplement. Il m'a coûté, donc je vous avais dit 18 €, mais avec les moins de 10%, donc je l'ai payé 16 €. Voilà, j'ai la flemme de faire un calcul mental. Ensuite je suis passée chez Jiffy. J'ai acheté des agrafes parce que je les trouve trop belles. Elles sont en couleur, en rose et en bleu. Elles m'ont coûté 1 €. Il y en a 2000 dedans et puis je trouve ça super joli. Voilà. J'ai acheté ceci, ce sont des pinces à linge en noir avec des écritures en blanc, donc il y a écrit les jours de la semaine. Ce sont des pinces à linge que j'ai acheté, enfin on peut le faire tout à fait soi-même, mais j'ai la flemme de le faire, donc elles m'ont coûté 1 € je crois aussi. Et en fait c'est pour accrocher des petits papiers, je trouve ça plutôt rigolo et sympa, donc voilà. Ensuite toujours à Jiffy, j'ai acheté ce magnifique casque, mais genre il est trop beau. Il est noir et rose, il se présente comme ceci. Alors ses fils, enfin son fil plutôt est comme ceci. C'est comme si c'était un lacet en fait, il est recouvert. Et je trouve ça super bien parce que tu es sûr qu'il va pas se péter, enfin il va pas se casser ou il va pas se déchirer. Le casque en lui-même est super confortable, le son est super bien. J'ai eu que des compliments, D'ailleurs il y a des gens de ma classe qui l'ont essayé et qui m'ont dit que franchement il était pas mal. Je l'ai payé 9 € s'il vous plaît, 9 €, franchement je le trouve trop beau. Regardez comment se pose et beau. Ouais. Passons à Centre Accord. Je suis passée par hasard, je n'étais même pas prévu et j'ai acheté cette chose que je voulais m'acheter déjà il y a 1 an. Bon là en ce moment il y a la mode du healthy, forcément ça passe par des mason jars où tu mets ton smoothie à l'intérieur ou tes jus. Moi personnellement je trouve ça joli en fait, je vais mettre de l'eau moi, du jus. Et voilà, moi je trouve ça trop joli, même je pourrais me faire des smoothies parce que j'aime bien les smoothies quand j'aurai le temps, si j'ai pas la flemme. Mais voilà, il se vendait en fait avec un truc en rouge, je trouve ça très moche, donc je lui ai changé sa couleur de bocal. Je suis partie voir le bocal d'à côté et je l'ai changé. Cette chose m'a coûté 2,49 € et je suis très contente. C'est trop beau.
je l'ai lavé. Hein. Ensuite, toujours chez Centracor, j'ai acheté cette chose. Que ça fait, là aussi ça fait longtemps que je veux m'acheter ça, je jette dessus. Mais en fait la plupart des choses, c'est pas si c'est cette chose qui sont dans mes listes depuis longtemps et que je suis contente d'avoir coché, on va dire. Bref, donc j'ai acheté ce rangement en acrylique à Centracor. Bon, il est avec son truc, il était comme ça, il était dedans comme ça. Je l'ai gardé pour vous le montrer. Ah mais il est rayé par contre. J'essaie de prendre le moins rayé mais il est quand même rayé celui-là, ça me saoule. Ça fait longtemps comme je disais que je cherchais ça. Donc ce qui est cool c'est qu'il y a 2 grands tiroirs et 2 petits. Moi je compte mettre les boucles d'oreilles et plutôt les bagues que je porte tout le temps. Et les boucles d'oreilles du moment aussi. Voilà. Après le reste je pense mettre tout mon maquillage du moment. Comme ça c'est pratique au lieu d'aller chercher dans tous les tiroirs. Je pense mettre mon maquillage par saison, c'est-à-dire mes rouges à lèvres par saison. Après si j'ai envie de mettre d'autres rouges à lèvres je les mettrai, mais ceux que je porterai le plus souvent je les mettrai ici. Je vais revoir d'ailleurs toute ma disposition de chambre et de rangement, je vais tout refaire. Je vais me faire un ménage du printemps de A à Z parce que ça me plaît pas comme ça. Et puis il faudrait que je nettoie tout ça parce que la poussière et tout c'est chiant. Voilà. Donc cette chose là m'a coûté 9,99 €. Je trouve ça assez cher pour ce que c'est. Mais après je me dis que sur internet c'est pareil, je pourrais pas trouver moins cher. C'est le prix. Ensuite je vais vous présenter donc tout ce qui est maquillage. Alors j'ai un fond de teint que j'ai acheté il y a assez longtemps quand même. C'est le teint Accord Parfait de chez L'Oréal que je trouve mais genre complètement pourri. Je regrette de l'avoir acheté, c'est un gros flop. D'ailleurs je vais faire une vidéo top et flop parce que là ça m'énerve. Je suis trop dégoûtée. Alors ces promesses c'est de la merde. S'ajuste à la couleur et à la texture de la peau, améliore le grain de peau. Non mais c'est tout le contraire. Mais c'est tout le contraire de... Mais non. Alors ça juste non c'est de la merde, c'est de la merde. Alors fond de teint, fondant, unifiant, perfecteur. Par contre c'est vrai qu'il unifie, mais c'est tout. C'est tout. Franchement si j'avais une note à lui donner, ça serait 1 sur 10 juste parce qu'il unifie, c'est tout. Parce que franchement là je suis vraiment dégoûtée. Le pire c'est que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a porté ce fond de teint et qui l'adore. Donc peut-être que c'est pas adapté à mon type de peau, je ne sais pas, mais je suis vraiment dégoûtée de ça. Surtout que là, vous pouvez le voir, normalement, non mais là, il paraît plus clair que ma peau je crois. Mais là vous voyez ma tête elle est plus rosée que mon bras. La teinte ne va pas du tout non plus. C'est chiant parce que les produits L'Oréal on peut même pas les tester. Ça me saoule, les produits, pas forcément de L'Oréal mais les produits de grande surface c'est vraiment chiant. Et bon c'est pas en grande surface que je l'ai acheté, mais je l'ai acheté à Saga. Mais là aussi on peut pas tester. Donc c'est chiant. Pourtant la vendeuse m'a dit qu'il vous irait parfaitement. Rien du tout. C'est la teinte M4 beige. Je suis franchement vraiment déçue. Moi j'avais testé l'infaillible de chez L'Oréal. D'ailleurs on entend parler tout le temps de ce fond de teint. Je l'avais testé il y a 2 ans quand même. Il y avait un fond de teint infaillible qui existait. Je sais pas depuis combien de temps il sort. Enfin qu'il est sorti ou qu'ils ont revu la formule. Je sais pas du tout mais j'ai testé il y a 2 ans. Je l'ai trouvé dans un magazine. Il était super bien. Ça fait depuis longtemps que je dis que je vais l'acheter. Mais je me dis bon ça va. Franchement j'aurais dû, au lieu de gaspiller 8 € là en plus je dois le finir quoi. Donc je vais attendre je pense l'hiver prochain. Vas-y on va passer à Kiko. Alors j'ai acheté 2 vernis de chez Kiko de l'ancienne collection, de l'avant-dernière là. J'ai acheté donc les vernis Perfect Gel Duo. Donc j'ai acheté la teinte orange 670. Donc à l'intérieur dans ce paquet là, il y a 2 vernis en fait. Il y a le vernis de couleur qui est ceci. Il est magnifique, c'est celui que je porte sur moi là. Il ressort pas bien, il ressort un petit peu plus fluo. Mais il n'est pas si fluo que ça. C'est un très beau orange. Et un vernis gel qui se présente comme ceci. C'est un vernis qui est trop bien. Franchement, j'ai eu que des compliments sur mes ongles. Tout le monde croyait que c'était des faux, mais pas du tout. Ça fait vraiment effet gel. Bon, ils ont poussé aussi, hein, donc... Voilà,
Franchement moi je le trouve super beau. J'ai acheté le orange mais j'ai acheté aussi le noir. Le vernis-gel je l'ai donné à ma mère parce qu'elle aime bien les vernis-gel. Je me suis dit de toute façon ça sert à rien d'avoir deux vernis-gel. Mais franchement ça serait bien qu'ils mettent, qu'ils vendent le vernis-gel à part. Pas forcément dans leur... Enfin, moi je le trouve pas super bien le vernis-gel qui est actuellement chez Kiko, mais je trouve celui qui est dans ce paquet là que je trouve super bien. D'ailleurs j'en suis sûre qu'il y a des couleurs qui n'ont pas été vendues, je les ai vues. J'en suis sûre qu'ils vont retomber dans les soldes et je pense faire le plein. Je pense vraiment faire le plein. Bref, le noir il se présente comme ceci. Ça fait longtemps que je pars chez Kiko et que je trouve pas de noir parce que il est tout le temps en rupture de stock. Donc je me suis dit autant se lancer dans cela et puis on verra ce que ça va donner. Je trouvais déjà le résultat assez joli. Il coûte quand même 7,90 € le paquet, donc j'en ai acheté deux, donc ça me fait quand même 14 €, mais franchement aucun regret parce que je suis vraiment contente de ces choses là. Je vous le conseille vivement, franchement si vous hésitiez, franchement n'hésitez plus. D'ailleurs j'ai remarqué que le packaging ressemblait, enfin pas le packaging extérieur mais le packaging du vernis en lui-même ressemblait fortement à celui des nouveaux vernis Dior. Je sais pas si c'est les nouveaux ou les anciens mais on en parle souvent. Vous regarderez sur internet, vous saurez de quoi je parle vraiment. En continuant avec les vernis, j'ai pris celui-ci. On le voit mais franchement vraiment pas bien. On le voit plus pastel qu'il ne l'est. C'est la teinte 338. C'est une couleur lavande claire. Voilà. Il est super joli, je l'ai payé 2,50 €. C'est une couleur que je veux également depuis longtemps. Depuis cet été d'ailleurs, enfin l'été dernier, que je trouvais très joli. Je vais voir s'il est bien, s'il est opaque ou pas. Nous allons voir. Ensuite j'ai acheté un fard à paupières de chez eux, donc de la gamme Infinity. C'est le 283. C'est un bleu nuit, il se présente comme ceci. Voilà. Ensuite pour finir j'ai acheté 4 crayons à lèvres de chez Kiko. Forcément, ils sont magnifiques. Alors je les ai payés 1,90 € les 4. Enfin, chacun coûte 1,90 €. Donc j'ai fait le plein. Ça fait longtemps que je veux des couleurs comme ça en crayon à lèvres. Donc je me suis dit allez, saute sur l'occasion. De toute façon on n'aura pas deux. Surtout à ce prix là et une qualité comme ça. Donc ça fait déjà combien? Peut-être un quart d'heure ou 20 minutes que je les ai swatchés parce que... Alors j'ai acheté la teinte 714, c'est un rose qui est magnifique. Franchement les swatchs vont rendre, enfin ils rendent très moche, enfin on voit même pas. Mais ceci c'est un rose très clair mais qui est plutôt fluo on va dire. Mais vous irez voir, c'est le 714. Franchement c'est une très belle couleur. Ensuite j'ai pris le 709, c'est un rose pas comme celui-ci, vous allez voir. C'est pas le même rose. Lui c'était un rose bonbon, il est canon, Ensuite j'ai pris un orange, il est un petit peu plus foncé que le vernis, il se présente comme ceci. La teinte 705, le rose bonbon 709, voilà, si jamais j'ai oublié. Ensuite le dernier c'est le 710, il est magnifique, ça fait longtemps que je le cherche celui-là. Il ressemble presque au Night Mode, mais le Night Mode de chez MAC est plus foncé. Oui parce que depuis un an je suis à la recherche d'un crayon et d'un rouge à lèvres foncé. Et je n'ai absolument rien trouvé qui me convienne. Il y a celui de chez MAC que j'ai testé, mais je suis pas satisfaite encore et j'ai peur que ça ne rentre pas pareil sur les lèvres et que j'ai dépensé 17 € pour rien ou 18. Non peut-être pas 18, bon 15 € pour un crayon quoi, ça me fait franchement chier. Voilà, ça mérite d'être clair. Il est comme ça. C'est le plus foncé que vous puissiez voir, c'est celui-ci, mais voilà. Moi je le trouve canon quand même, hein. Je sais pas vous, mais testez-le chez Kiko. Moi d'ailleurs je vous conseille de ne pas acheter en ce moment, à moins que ça vaille vraiment le coup, parce que en fait les marques qu'est-ce qu'elles font, elles sont en train de faire, elles préparent en fait leur solde bien avant et en fait comme ça vous dépensez maintenant un prix plus élevé au lieu que vous dépensez pendant les soldes à moins 50% par exemple ou moins 30%. C'est une logique que je viens de prendre juste à l'instant.
J'ai oublié de vous dire que j'ai également acheté cette capeline sur le site de kiabi.fr.com ou .fr. Je la trouve canon. Voilà. Elle est trop belle. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai payé 7 € sur le site. Livraison vers le magasin Kiabi. Donc voilà. Je préfère... vous allez me dire, mais la meuf elle collectionne les chapeaux là. Celle-là en fait c'est en feutrine. En fait la matière c'est de la feutrine. Je trouve que ça donne chaud en fait pendant l'été. Donc je pense que celle-ci c'est plus pour hiver, pour automne-hiver. Et l'autre chapeau c'est plus pour printemps-été. Et voilà, moi je la trouve très jolie. Je trouve que ça donne un certain style plutôt... elle rend une tenue classe directement en fait. Voilà. Voilà pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. D'ailleurs, faites du repérage. Hier, je suis partie faire du repérage, mais je suis sortie avec ceci. Hein. Mais en plus, à Toulouse, il y a le magasin Emma qui vient d'ouvrir. Mon Dieu, ce magasin... Mon Dieu. Bon, il y a un côté maquillage que je n'ai pas encore testé. Enfin, c'est pas que j'ai... Ça me donne pas trop envie, en fait. Je suis passée à côté, je suis partie plus dans les trucs déco, de bureau et tout. Je suis trop fan. Là, franchement, je vais rentrer, ils vont devenir riches grâce à moi. N'importe quoi. D'ailleurs, je pense que je vais faire mes achats la semaine prochaine. À partir de lundi, je vais commencer à acheter un petit peu. Hier, j'ai fait des repérages. J'étais plutôt satisfaite de ce qu'il y avait. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir ma dernière vidéo qui se trouve juste sur la photo. Il vous suffit de cliquer.